Et direction d'abord le Gabon où le nouveau gouvernement a dévoilé son agenda et les grands axes de sa politique pour 2026. Daniela et les précisions à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a présidé le premier séminaire gouvernemental de l'année 2026. Cette session de travail a réuni l'ensemble des membres du gouvernement, les secrétaires généraux, les représentants du secrétariat général de la présidence de la République. Il était question de rappeler à chaque membre du gouvernement son rôle et ainsi l'importance d'appliquer les différentes lois. Les travaux ont également porté sur les dossiers validés de l'année écoulée, à savoir la loi de finances 2026, le plan national de croissance et de développement de 2026 à 2030 et le plan d'action gouvernemental 2026. L'occasion de revoir également les projets prioritaires de l'État autour des 6 piliers stratégiques annoncés par le chef de l'État. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Daniela Eyem à Libreville pour Medi 1 TV. Au Sénégal, la Société nationale d'électricité a annoncé une baisse de 10% du prix de l'électricité, une bouffée d'oxygène pour des millions de ménages et aussi de petits professionnels. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, l'électricité coûte désormais moins cher pour les petits consommateurs. Depuis le 1er janvier 2026, les factures de la Sénélec ont connu une baisse de 10% pour les ménages. La commission de régulation du secteur de l'énergie a officiellement annoncé et approuvé cette nouvelle grille tarifaire conformément aux instructions du nouveau gouvernement actuel. Concrètement, le prix du kilowattheure passe de 82 francs CFA pour les petits ménages à 147 000 francs CFA pour des entreprises professionnelles. Une situation aujourd'hui très bien accueillie par les Sénégalais. Plus de 2,6 millions de clients vont bénéficier de cette mesure au courant de l'année 2026. Un effort social important malgré un manque à gagner estimé à 18 milliards de francs CFA pour la Société sénégalaise d'électricité, la Sénélec. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. Au Nigeria, l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie accuse un hôpital privé de Lagos de négligence médicale après la mort de son fils de 21 mois. L'affaire fait grand bruit, d'autant que l'écrivaine est mondialement connue. Gilbert Tamba était à Abuja pour Média TV. Dans un message largement relayé, l'auteur affirme que son enfant n'aurait pas reçu des soins appropriés à temps, évoquant de graves manquements dans sa prise en charge. Des accusations fermement rejetées par l'établissement de santé qui assure avoir respecté l'ensemble des protocoles médicaux et standards internationaux en vigueur. Face à l'émotion et à la polémique suscitée par cette affaire, le gouvernement de l'État de Lagos est intervenu. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du décès. Au-delà du drame personnel, cette affaire relance le débat sur la qualité des soins dans les établissements privés, la responsabilité médicale et la transparence du système de santé au Nigeria. Les conclusions de l'enquête sont désormais très attendues, tant par la famille que par l'opinion publique. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria.